Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Ces montagnes aux couleurs multiples, ces restes de ce qui fut bien vivant, gigantesques arboricoles, gigantesques créatures, la surface de notre monde reste une énigme. Ces vestiges se révèlent aux non-sachants. Toutes ces merveilles avouent la puissance de ce qui nous dépasse. Les images parlent. Des montagnes organiques du vivant, semblables aux coraux. Les vestiges de l'époque des arbres géants. Entre le marbre, le calcium, la silice, notre monde se confond dans ses structures osseuses, jusqu'à ses vraies racines. Le temps n'aurait plus d'âge. Aurions-nous négligé le concepteur? Si le premier humain, notre père à tous, Adam, fut créé de terre et d'argile, si ces couleurs, aussi différentes les unes des autres, savaient que nos origines représentent nos cultures, comme nos propres races, l'artiste de ces palettes aux pigments végétaux signait de son empreinte toutes les formules mathématiques. Au soleil levant de ces sources, l'Iran dévoile ses racines d'arbres géants. Certains arbres sont désignés comme l'olivier, le palmier dattier, le grenadier, l'acacia et le figuier. Mais d'autres, comme l'arbre du paradis, n'y sont pas identifiés. Nous vivons une époque où nous découvrons que ce qui nous fut imposé ne représente pas la réalité. Trop d'incohérences, trop de divergences. Les mots et les termes employés nous mènent vers des voies sans issue, qui nous ramènent au point de départ. L'histoire d'un grain de sable qui ne savait pas ce qu'il était, ni d'où il venait. Il était complètement perdu au milieu de ses semblables. Son histoire est choquante, éprouvante, tant par sa propre division, sa réduction. Il savait que ses frères et lui étaient un énorme rocher, détaché de la haute montagne. Que s'était-il passé dans ce jadis lointain? L'humain et le grain de sable s'ignoraient. L'un est devenu une partie de l'autre. Les deux sont inséparables. Le grain de sable a transporté la matière des origines. Quand il fut dans la constitution de l'humain, le silicium s'éveilla et révéla son secret. Au tout début, les anges ne savaient ce qu'ils étaient, ni même comment ils furent créés.
Sommes-nous le fruit d'une création? Sommes-nous les petits-enfants d'un père innocent, Adam? Si tel est le cas, nous sommes bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Les réponses sont toutes autour de nous. Qu'avons-nous loupé? Qu'avons-nous fait pour mériter de telles injustices? Peut-être que nous vivons au temps des remises à zéro, la place de l'homme à la hauteur de son créateur. D'un état sur l'autre, le changement est alchimique. La vie est le fruit d'une volonté. Cette même volonté l'emportera toujours. C'est immensément indescriptible, impossible en imagination. L'humain ne pouvait l'inventer. Il était prédestiné à découvrir. L'humain possède des propriétés uniques et il se constitue de ce qui pénètre dans son corps. Aucune erreur n'est possible. Pas une fleur, ni aucun animal, insignifiante la créature. Qu'importe la puissance de sa force, aussi faible qu'invisible d'apparence, géante de grandeur. Sa taille ne se mesure pas de son centre. Cette montagne est l'Éden. L'humain comprendra sa raison d'être. Salam. Vous allez voir, de rares séquences sous-marines, filmées par le célèbre explorateur, Michael de Gris, dans les profondeurs des eaux du golfe du Mexique. Comme vous pouvez le voir, c'est une deuxième mer sous l'océan. Les eaux claires de l'océan ne se mélangent pas avec celles du bas, qui paraissent plus noires. Ce sont deux mers superposées, qui ne se mélangent pas. La question qui se pose alors, c'est pourquoi la science officielle ne nous explique pas pourquoi ces deux mers superposées ne se mélangent pas. Quel est donc ce phénomène? De Gris déclara que le submersible ne pouvait pas plonger dans ce lac. Il rebondissait sur cette eau sombre. Pourtant, bien en contact avec les eaux de l'océan. Les océans du monde sont largement inexplorés. De nombreuses créatures vivent dans des environnements que nous ne pensions pas pouvoir exister. L'un d'entre eux est ce qu'on appelle un lac sous-marin. C'est quelque chose qu'on ne voit normalement que dans un épisode de Bob l'éponge. Et qui pourtant existe réellement au fond de nos océans. Ce qui est étonnant dans ce contexte, c'est que ce lac est composé d'une épaisse saumure salée et extrêmement dense.
L'anguille que vous voyez est en train de nager dans les eaux du dessus. Ce lac a été découvert lors du tournage d'un épisode du film Planète Bleue durant les années 90, et qui a pour titre « Les profondeurs ». C'est en descendant dans un submersible que Michael de Gris a découvert ce lac sous-marin. Dans une interview, de Gris dit qu'à première vue il n'y avait rien d'intéressant à voir. Quand soudain, il découvre ce lac étonnant, sous les eaux de l'océan. Il dit n'avoir jamais vu pareille chose. Comment est-ce possible? Deux mers superposées et qui ne se mélangent pas. Incroyable. Il dit avec étonnement, attendez une minute. C'est quoi ça? Mais ne suis-je pas déjà sous l'eau? La pensée qu'un tel lac avec des bords sous-marins puisse exister est remarquable. Surtout en sachant qu'il crée son propre écosystème autour de ses rives. Toutefois, en raison du danger mortel, à cause de l'hypersalinité, il n'y a que les bactéries et autres micro-organismes qui sont capables de vivre dans ce lac sous-marin. Et surtout, cette vaste étendue de mollusques et crustacés. De Gris disait que c'était fantastique ce qu'il voyait là. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans ce lac. Lui et son équipe à bord du submersible ont essayé de pénétrer dans les eaux de ce lac. Mais l'incroyable densité de l'eau du lac a littéralement fait rebondir le submersible. Il leur était impossible de pénétrer dans cette eau sombre. Le submersible a juste rebondi et provoqué des ondulations à la surface du lac en essayant de plonger dans cette mer mystérieuse. Ce lac sous-marin doit avoir son importance. Malgré son environnement hostile à certains êtres vivants, il sert de sanctuaire à d'autres. Donc pensez-y de cette façon. Les animaux sur Terre sont toujours à la recherche de sources, de nourriture et d'eau. C'est comme trouver un lac dans le désert ou une oasis. C'est absolument incroyable de voir la vaste gamme de nouvelles espèces et de l'environnement qui entoure ce lac sous-marin. Cette étrange découverte, Michael de Gris voulut retourner dans ce lac pour en faire un film documentaire. Mais le célèbre cinéaste n'en eut jamais l'occasion. Il mourut, un samedi 4 février 2012, à l'âge de 60 ans, dans un accident d'hélicoptère, qui a pris feu peu après avoir décollé d'un aéroport en Australie. De Gris était surtout réputé pour avoir filmé l'épave du Titanic avec le réalisateur James Cameron. L'hélicoptère était piloté par un ami à lui, qui a pour nom Andrew White. De Gris était spécialisé dans les documentaires de nature et de plongée. L'hélicoptère a explosé presque immédiatement après le décollage.
C'est comme s'il y avait une bombe à retardement collée à l'appareil. Cameron a publié une déclaration dans laquelle il dit « Michael et Andrew étaient comme une famille pour moi. Ils étaient mes frères en haute mer. Et les deux étaient de vrais explorateurs qui ont accompli des choses extraordinaires. Ils sont allés dans des lieux où aucun être humain n'est jamais allé. Ils étaient des conteurs passionnés, dans l'humour, l'empathie, l'optimisme et le courage. Leur décès est une énorme perte pour le monde de l'exploration sous-marine et le cinéma. La vie de Gris a été marquée par des exploits défiant la mort. Il a survécu à une attaque de requins quasi fatale. Il a piloté les deltaplanes, volé dans des ballons à air chaud, il s'est rendu dans les profondeurs de l'océan, et a plongé sous les glaces polaires. Il n'est pas exagéré de dire que Gris était l'un des meilleurs chefs plongeurs sous l'eau. Il est certainement considéré comme l'un des meilleurs. Le travail pour lui a toujours été une aventure, a déclaré le président de la chaîne de l'océan, en collaboration de longue date avec Gris. Il est ému par un profond amour et affection pour le monde naturel. Il était déterminé à partager son appréciation de la nature, en particulier ce qui se passe dans les océans. Il était comme un jeune garçon qui découvre quelque chose pour la première fois, à chaque fois qu'il retourne dans l'eau, disait le président de la chaîne. Gris disait que son plus grand rêve est de posséder un sous-marin capable de descendre à 10 000 pieds. Il comptait retourner au golfe du Mexique, afin de réaliser un film documentaire sur les étranges lacs sous les océans. Mais sa mort subite, qui s'est déroulée d'une manière étrange et louche, l'en a empêché. On pourrait dire qu'il a plutôt été liquidé. Pour ne plus parler de ces étranges mers, qui existent sous les océans. Ce qui est encore plus étrange, c'est le silence des médias. Rien ou presque n'a été dit à propos de sa mort. Et surtout de sa découverte, au golfe du Mexique. C'est comme si, on voulait vite, faire oublier l'existence de cet explorateur, hors du commun. Bizarre. Ça nous rappelle ces archéologues, qui nous ont caché beaucoup de choses étranges, sur les fossiles qu'ils ont découverts, au long de ces dernières décennies. Donc voici des témoignages, de quelques scientifiques de l'archéologie interdite. Dans un ouvrage controversé intitulé « L'histoire secrète de l'espèce humaine », Thomson et Crémeau montrent le sort réservé à ces faits qui osent contredire les théories dominantes. Au cours des 150 dernières années, les archéologues et anthropologues ont littéralement caché autant de faits qu'ils en ont mis à jour. On appelle ça le filtrage des connaissances. C'est une caractéristique fondamentale de la science et même de la nature humaine. L'homme a tendance à mettre de côté ce qui ne cadre pas. En matière de science, on s'aperçoit que les faits qui ne cadrent pas avec le paradigme admis sont souvent éliminés. On ne les enseigne pas, on n'en débat pas. Mais les personnes ayant fait des études scientifiques n'en entendent généralement pas parler. Merci de votre attention. Salam. Voilà. Alors, vous voyez, les choses commencent à apparaître.
Donc le travail que nous avons effectué, le travail de recherche que nous avons effectué depuis plusieurs années. Et là, je fais référence à beaucoup qui sont passés dans les différentes chaînes live et on nous rigolait au nez parfois, on nous prenait pour des illuminés. Et je tiens à remercier un monsieur, il y a 2 jours dans un live, qui m'a fait énormément plaisir. Alors, je vais pas le nommer. J'espère que l'information lui sera remontée et on va réévoquer certains sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Je sais pas qu'est-ce que vous avez passé comme vidéo, Freddy, avant, parce que j'ai pas pu regarder. Les 2 vidéos que je t'avais dit sur les arbres géants. Et sur le sous-marin qui pouvait pas pénétrer à travers du voilà. Mike de Grue avec le submersible qui rebondissait. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors cette affaire quand même est extraordinaire parce que cet homme-là, il est mort quand il a voulu retourner, il est mort dans un accident. Donc il a été éliminé. Et il avait tourné dans le film Titanic pour Cameron. Donc c'est lui qui avait découvert. Au départ, il pensait que c'était des eaux sous les eaux. Et nous, on a supposé que c'était du mercure. Il rebondissait sur du mercure. À savoir que la densité du mercure, elle est au litre de 13 kg 560 grammes. C'est-à-dire que c'est plus lourd que le fer et que le fer va flotter dessus. Que la roche va flotter, que tout va flotter. Donc, il s'était créé un écosystème au fond de l'océan. Voilà. Alors, on nous a menti partout. Je vous assure, partout sur notre histoire, notre origine. Et dans les sciences, sur les énergies, tout. Et donc, le pétrole, le noyau magmatique, au centre de soi-disant la Terre, puisque la lave n'est pas radioactive quand elle surgit dans les volcans. Alors, il y a des volcans qui sont vrais et des volcans qui sont faux. Voilà. L'origine de la matière serait de l'ordre végétal, minéral. Donc, quelque chose qui se transforme continuellement, en continuelle évolution, mais sous des ordres, sous programmation, c'est-à-dire une volonté. Nous ne vivons pas dans un espace, ça certainement pas. On voyage pas à 1666 km/h. On peut pas aller dans l'espace. Je vous cite et on va continuer. Le pétrole, il y en aura toujours. Voilà, parce qu'on nous a fait croire qu'un jour qu'il y aurait pénurie de pétrole. C'est pas que je prenne le pétrole, hein. C'est tout simplement parce que c'est de l'énergie et on en a besoin pour les besoins de l'humanité, de toutes sortes d'industries pour nos propres besoins. Et c'est son exploitation qui est détournée. On nous fait croire qu'on va manquer. Alors on a privilégié le pétrole à d'autres énergies, comme le courant électrique, tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter sur le pétrole, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on parle du végétal, du gigantisme, donc végétal, gigantisme, des arbres géants. Après, il y a des animaux géants. La préhistoire n'a jamais existé. Donc, les dinosaures, il y a du travail à faire dessus. C'est faux. Il y a jamais eu de Big Bang. C'est impossible, parce que sinon ça n'aurait aucun sens tout cela. Vous voyez, ça fait des années que nous parlons de tous ces sujets. Si vous avez écouté, enfin si vous nous avez écouté avant, d'autres vont nous découvrir, mais il y en a aujourd'hui qui arrivent avec ça et qui vous balancent de but en blanc
Mais je trouve dommage parce que il serait bien quand même de citer les sources de certains. C'est le fruit, c'est le fruit du travail de l'humanité. Je ne dis pas que nous. Il y en a beaucoup au travers de notre monde. On ne s'arrête pas qu'à la France. Il y a d'autres pays. Il y a d'autres êtres qui se sont posés les mêmes questions, mais petit à petit, on arrive à se retrouver. Et on arrive pratiquement aux mêmes conclusions. Donc, au travers de toutes ces redécouvertes, parce que là, on se redécouvre nous-mêmes, on redécouvre l'humanité, la fraternité qui est en nous. Donc, on n'impose rien à personne. Et pour l'instant, chacun est libre, chacun possède son libre arbitre, à condition d'en mesurer la hauteur. Parce que la finalité, au final, ce n'est pas nous qui décidons, c'est que nous avons affaire à un créateur. Voilà. Ça, c'est déjà. Mais il faut faire des recherches. Il faut que chacun de vous creuse davantage. Et vous avez aujourd'hui des vérités qui se dévoilent. Non pas des chercheurs de vérité. Les chercheurs de vérité ne sont peut-être pas tous au bon endroit, au bon moment. Je préfère plutôt. Après, il y a beaucoup de gens qui, soi-disant, sont des chercheurs de vérité, mais ils font ça pour l'argent, pour leur ego, ou alors c'est carrément des agents infiltrés pour détourner les gens des choses vraies, quoi. Après, c'est à vous de les écouter et de les démasquer. On va pas vous citer des noms. Ça serait leur faire de la pub. Voilà. Et puis ils servent actuellement, ils sont en train de servir à notre cause. Parce que en voulant jouer solo, eh bien, on ne fait que reproduire ce qui a déjà été reproduit, c'est-à-dire la divergence. Alors qu'il faut essayer de s'unir, de partager. On ne peut pas laisser un être humain dans le désarroi. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à évaluer et à réévaluer. Nous avons des enfants, nous avons des parents, nous avons des personnes âgées, il y a des personnes handicapées. Aujourd'hui, le monde a été très mal. Il va devenir bien, mais il faut que chacun essaie d'en comprendre le sens. Sinon, ça va pas. On voit que sinon, si je vous disais, ça y est, c'est fini, allez vous suicider, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Si on a subi tout ce que nous avons subi, c'est qu'il y a ça a un sens et il faut chercher les raisons, chercher à comprendre, essayer d'avancer par nous-mêmes, de partager, de changer les choses, même si elles sont petites, même si on se sent seul, mais parfois il faut passer par-dessus. Je vois qu'il y a comment ça s'appelle. Est-ce que Dédé il est venu parce que je vois que c'est qui Jupiter. Dédé, tu m'entends? Oui, je t'écoutais. Non, parce que j'ai vu que Dédé il dit c'est qui Jupiter? Bah, c'est un gars qui s'appelle Jupiter qui bloque tout le monde, qui est modérateur. Donc, il faut qu'il aille sur le compte YouTube Studio et qu'il aille dans paramètres et qu'il vire le gars en question. Donc, je sais pas s'il peut faire ça sur le portable parce que je sais qu'il n'est pas chez lui là. Voilà Dédé. Donc, il y a un gars qui s'appelle Jupi Espace Terre.
qui est en train de bloquer tout le monde sur le partage du savoir. Si je peux te remontrer les dés. Et après, on repart sur le sujet, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Attends, c'est pas ça. Attends, il est où? Il est là. Non, c'est l'autre. Voilà. Hop. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Voilà, c'est... Voilà, Jupiter. Allô? Ouais, ou sur la Terre, tu m'entends? Ouais, je vois qu'il y a du troll là. Ouais, ou ça, si c'est un modo en fait qui a la clé qui a changé son pseudo. Voilà. C'est ça. Ouais, donc je vais aller voir ça, bougez pas. Salam Hassan, salam Freddy, désolé, je suis pas à la maison. Bonsoir Dédé, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Tranquille. Je vais regarder ça, hein. J'arrive dans 2 minutes. Ça marche. Voilà, bah, écoute, on va continuer. Je sais pas, de quoi vous voulez, de quoi tu veux qu'on parle le plus? Qu'est-ce qui... Surtout, moi, c'était le créateur, la création et les énergies, et puis les arbres géants, et voilà, toutes les preuves qui sont là, quoi. Donc, tu en as un petit peu parlé, puis on peut approfondir un peu plus. Oui, alors si on parle de gigantisme dans les végétaux, des arbres géants, c'est une chose on ne pouvait pas avoir, qu'on ne pouvait pas apercevoir, qu'on ne pouvait pas entrevoir. Alors je vous cite l'exemple de la tour du diable aux États-Unis. Ça c'est la plus flagrante, mais il y en a encore d'autres partout dans le monde. Et s'il y a gigantisme, c'est-à-dire on a l'être humain d'aujourd'hui ou il y a quelque temps, eh bien c'est comme si on avait sciemment omis d'en parler. Donc ça ne pouvait pas s'expliquer. La seule explication qu'on pouvait nous donner, c'était d'origine volcanique, c'était le reste des volcans. Donc là, ce n'est pas possible. Il y a la structure qui ressemble beaucoup plus à des filaments, des fibres, et avec les formes hexagonales, octogonales, parfaites. Et là, on en retrouve partout dans le monde. Alors, qui dit arbre géant dit forcément des animaux gigantesques aussi. Donc, cristallisation, comme tu as dit tout à l'heure, Freddy, ça je l'ai entendu. Ouais, cristallisation. Voilà. Et ça pose un énorme problème. Donc, la faille, une des failles, elle est là sur notre monde. Donc, qui dit gigantisme, là, on va plus parler de Big Bang. On va plus parler de planètes là qui tournent à des milliards d'années-lumière, c'est impossible. Là, si on voit des végétaux et si on se réfère à ce que l'on sait maintenant, ce que l'on découvre sur l'intelligence des végétaux, des arbres, l'intelligence de tout ce qui nous entoure, voire même de l'eau, H2O, eh bien, on est forcément obligé de comprendre qu'il se passe quelque chose dans l'invisible. Dire que la molécule d'eau, H2O, les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène, eh bien, sont à l'état gazeux, invisibles. Pour les voir apparaître, soit on fait passer un courant dans un gaz, comme l'hydrogène, comme le néon, l'exemple du néon, c'est un gaz, et on fait passer un courant, et donc là, il s'illumine. Eh bien, imaginez la même chose au niveau de l'hydrogène et des autres gaz. Après, c'est par liquéfaction. C'est-à-dire là, on arrive dans des températures extrêmement froides. Et qui dit froide va donner forcément des supraconducteurs, c'est-à-dire des courants électriques sans perdition, sans contrainte,
et illimitée. Alors toutes ces valeurs que nous rencontrons, eh bien, changent le concept de la physique, de la mécanique, de la thermodynamique, voire même de l'électromagnétisme. Ça, c'est certain. Et ce n'est pas possible que cela soit fait par un hasard. Et là, j'arrive à notre créateur. Donc, ce serait lui qui serait à l'origine, et ce serait lui qui a créé tout cela, ce qui nous a créé nous-mêmes. Il a créé toutes choses. Lui qui a le contrôle de toute la matière, de tous les atomes, sans en omettre un seul. Et là-dedans, il y a des choses que nous ne percevons pas, que nous ne comprenons pas, voire même des entités. Alors les entités qu'on ne perçoit pas, ce qu'on appelle chez nous, chez les musulmans, les fameux djinns. Ailleurs, on va les appeler les archontes, parce que parfois on les nomme comme ça. Voilà. Mais chez les musulmans, on les appelle les djinns. Alors, dans les djinns, il y a des bons et des mauvais. Les bons, c'est-à-dire, ce sont des déchus qui agissent contre l'être humain, mais des bons qui agissent pour l'être humain, mais ça ne nous autorise pas à les accepter et à essayer de faire ami avec eux, parce qu'on ne sait pas réellement qui ils sont. Nous ne sommes pas Salomon. Salomon, lui, il avait cette faculté, donc lui, il les contrôlait, il les faisait travailler pour l'être humain. Là, c'est autre chose. Voilà. Et leur chef, il serait Iblis, ça veut dire le déchu. Hein. Lui n'a pas voulu se prosterner à la création de notre père Adam. Et là, c'est quand même assez incroyable, puisque dans les 3 livres saints, c'est-à-dire dans les trois religions, peu importe s'il y en a certaines qui sont beaucoup plus avérées que d'autres, je ne dis pas qu'ils possèdent la vérité plus que d'autres, mais on est forcément obligé. C'est pas à nous de juger, il faut aussi de comprendre. Moi, je ne veux pas les juger un chrétien, je ne veux pas les juger un juif, ni même un musulman. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas possible. Par contre, c'est à l'intérieur de chacun. C'est à chacun d'essayer de comprendre, d'en percevoir l'approche. Donc le créateur, on ne le voit pas, il est partout. Ça, c'est une chose, mais on le ressent au fond de son cœur. On le ressent en soi. C'est comme si on recevait en nous-mêmes l'image, l'information, comme la guidance. Tout ça n'aurait pas de raison d'existence. Il n'y a pas de hasard. C'est impossible. D'où le fait que, si vous êtes là, si on s'est croisés, on est resté soudés, moi, toi et Dédé, c'est pas un hasard. Il y a une volonté derrière. Il y a un truc. On est là justement pour faire en sorte que on expose les faits. Voilà, on expose les faits, on expose. On a chacun notre thème, on va dire. Et donc, on est là pour vraiment, pas une mission, mais on est là pour vivre des choses et on est là pour ça. Voilà. On est là pour partager avec entre nous, partager avec d'autres, partager avec certains qui sont partis, mais qui reviendront, je l'espère. Et moi, je respecte énormément le travail, même de ceux qui sont partis, même ce n'est pas, on peut pas cracher sur la figure d'un être humain, sinon on jugerait, mais c'est encore d'autres.
je dirais pas des débats, mais d'autres faits encore exposés. Mais moi, on traverse le temps, on avance et on laisse faire les choses. Et les choses, elles se font. Quand on dit qu'elles se font par elles-mêmes, elles se font par la volonté de notre Créateur. Toujours pareil. C'est toujours lui qui est derrière cela. Il n'y a pas un instant, il n'y a pas un rêve, il n'y a pas une image, il n'y a pas quelque chose qui est en nous que lui ne connaisse pas, ne sache pas. Donc il n'y a pas de hasard. C'est impossible. Il y a un truc intéressant. Attends, hop. Ça a la même forme que la planète Kryptonite dans Superman. C'est pas un hasard. Les trucs hexagonales, là. C'est vrai, moi aussi, je l'ai vu, ça. Ouais, oui. C'est marrant aussi, ça. Oui. Tu sais, mais dans le cinéma, parfois, on vous met des indices. Parce qu'eux, ils savent, hein. Ils savent. Ils savent tout, ouais. Ils savent. Je parle de eux, c'est ceux qui nous ont mis dans cette situation. Je parle pas que des élites. Je parle du déchu qui a perverti l'humanité et qui a cru, qui croit qu'il vaincra. Mais sachez une chose, c'est que à la fin quand le Créateur lui accordait le délai, il s'est adressé à notre Créateur, il a dit, tu m'as trompé. Donc il s'est rendu compte qu'il a eu. C'est-à-dire qu'il répond à la volonté de son Créateur, lui aussi. Si nous sommes là aujourd'hui, essayer de comprendre la mécanique de tous ces fonctionnements, c'est bien pour une raison, pour des raisons de comprendre. Mais je vous assure, c'est énorme. C'est changer totalement de la vision de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qui était Big Bang, hasard, l'homme venant du singe, du poisson, rien. Ça n'a rien du tout à voir. Les dinosaures, il y a des millions d'années. Les dinosaures, il y a des millions d'années. Je sais pas moi. Les soi-disant pyramides, les soi-disant trucs archéologiques là, qu'ils ont découverts. Tout ça, c'est du fake pour nous occuper, pour nous distraire et nous éloigner du Créateur, en fait. L'espace, les jolis CGI là, de la NASA, là, quand on voit les photos des nébuleuses, les photos des planètes, les photos des galaxies. Tout ça, c'est pour nous faire rêver, nous faire aller loin. Et en fait, à côté de ça, on passe à côté de notre vie. On passe à côté de ce qu'on doit faire, de nos obligations, de nos recherches. Parce que la vie est menée d'embûches. Et sur le coup, on oublie facilement qu'on est là pour vivre des événements. On est là pour vivre une vie. On est là pour vivre une vie, pour une expérience. On n'est pas là juste pour consommer tous les mensonges du système, voilà. Et ils le savent parfaitement bien, là. Vous savez, ceux qui soi-disant, dirigent le monde, eh bien, eux-mêmes, ils sont trompés parce qu'ils sont pervertis. Ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Et je dis pas que je plains l'humanité parce que je sais qu'elle vaincra, mais je reviens à nos pères et à nos mères qui sont nos ancêtres qui sont décédés, qui ont été trompés et qui sont passés à côté de cela. Ils en répondront. Il y aura un jugement et le jugement, c'est pas un jugement comme celui des hommes. Non, c'est un jugement qui est au-dessus de cela. Et l'être humain par lui-même, s'il a été trompé, s'il est dans l'ignorance, je pense qu'il est irresponsable et qu'il verra par lui-même. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de se manifester dans la colère, dans le rejet de l'autre, et plutôt en tirer des leçons. Toujours positives, parce que on n'est pas un être humain ne doit pas passer toute sa vie
à courir. Après l'argent, après le sexe, après la malbouffe, après les médicaments, après les distractions, donc ça peut être la télé ou ça peut être les drogues. Voilà, c'est ça en fait. On n'est pas là pour ça en fait à la base. On est là pour être proche de son prochain, l'aider si possible. Voilà, on est là pour s'épauler les uns les autres. On n'est pas là pour juste être dans un coin et consommer. Ouais, c'est mon opinion. Tout à fait. Je ne force, enfin, je ne vous force pas du tout à croire comme moi. Alors, je vois, il y a une question. Vous insinuez que ces montagnes sont des arbres. Oui, beaucoup de montagnes sont des restes d'arbres, voire même des racines d'arbres géants. Vérifiez par vous-même. Voyez, ouvrez les yeux. Regardez. Oui. C'est ça. En fait, faut tout remettre à zéro parce que, bah, je vais dire ma phrase, hein, Hassan, hein. Une secte satanique contre le monde entier depuis des siècles et contre absolument tout. Et ils vous ont fait vivre dans un monde de mensonges total. C'est-à-dire qu'ils contrôlent l'éducation, contre l'histoire, contre toutes les sciences, contre absolument tout. Comme on a vu dans le documentaire, là, juste avant l'intro, où c'était justement là où il y avait la mer où il ne peut pas passer, là, il rebondissait. Après, à la fin, tu avais un petit passage. Je vais couper la vidéo. Il y avait un petit passage où il disait que dès qu'il y avait un truc qui n'était pas dans le sens du système, eh ben, ils n'en parlaient pas, c'était caché. Voilà. Ben, en fait, voilà, on vous a menti sur tout, hein. Du moment que ça ne correspond pas, ça ne va pas dans le sens de la vision de ces gens-là, qui ne veulent pas vous faire croire. Enfin, du moment que ça ne va pas dans le mensonge qu'eux veulent vous faire croire, eh ben, c'est effacé, on n'en parle pas, et les gens qui font des découvertes, on les égouille. Bon, je vais saluer parce qu'il y en a qui sont arrivés dans le chat. Je sais pas que je me vais faire de l'arrogant, mais je vous salue à tous. Excusez-moi parce que je regarde de temps en temps le chat et je vous remercie quand même d'être là. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont très clairvoyants, qui sont justes, qui savent ce qu'ils font. Alors il y a des femmes, il y a des hommes. Alors merci François. Toi, tu as intérêt de continuer. Ah, mais ouais, c'est micro-trottoir, j'aime beaucoup, hein. Franchement, voilà. Il questionne les gens. Et juste, je vais répondre à Elisabeth Rayon. Dans les descriptions de tous mes lives, donc là, il y en a aussi dans la description, j'ai mis toutes les chaînes que je vous conseille de vous abonner. Donc voilà, donc déjà, ça peut te donner une bonne base. Et après, je fais des débats Terre plate contre Globe. Et là, je mets des chaînes platistes. Toutes les chaînes platistes qui en parlent. Enfin, toutes les chaînes qui parlent du vrai monde. Qui parlent, parce qu'après, platiste, pour moi, c'est pas terrible comme mot. Alors, il y en a un dans le chat, là, c'est Eden. Oh là là. Si vous l'entendiez, je n'aurais pas besoin de parler. Il peut monter, hein, s'il veut, hein. Il voilà. me demande le lien. Un jour, j'essaierai de vous le faire monter. Voilà, là, on parlerait en stéréo. En stéréo. Et moi, je coupe le micro, je vous laisse parler, quoi. Ah oui. Non, mais ça me fait plaisir, Freddy, il y a eu quelques temps où on n'avait pas fait, il n'y avait pas de live. Et, de vous entendre, parce que quand on a la chance, mais on va revenir sur tous ces sujets, même si on nous fait passer pour des fous. Je sais que dans Live TV, voire même dans ta chaîne et les autres, il y a quand même pas mal d'êtres humains à l'esprit très très ouvert et qui commencent à se poser des questions sérieusement. Et je remercierai jamais assez le monsieur il y a 3 jours de ça, je veux pas donner son nom, qui a fait une espèce d'un exposé, mais alors qui a duré plus de 2h30. Mais alors il a traité tous les sujets. Des indices à ça. Donc ça dure 2h30.
Voilà, comme ça, les mecs, ils vont comprendre. Voilà. Alors, je le remercierai jamais assez parce qu'au moins, il appuie notre travail. Voilà. C'est l'antériorité de ce que nous avons fait avant qui prouve que c'est nous qui avons commencé. C'est trop facile, sinon. Donc, juste pour noter les indices, donc c'était il y a quelques jours, ça dure 2h30. Attention. Voilà, c'est très bien. Alors, justement, dans le, il y a des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Alors, il y en avait un, c'est sur la radioactivité. On parle là de Galen, Wilson Galen, qui est un scientifique qui avait travaillé dans les centrales nucléaires dans les années 40, 50, et après il va faire des conférences. Et dans ces conférences, il va dire que au début, enfin, que eux ils se baignaient carrément là où il y avait les barres soi-disant radioactives. Donc ils se baignaient dedans. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? Ah oui, qu'il mangeait le radium et le thorium. Et qu'il les mangeait et qu'il était toujours en vie. Voilà. Alors là, c'était pour le côté de la radioactivité. Donc que ça soit Nagasaki, Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, tout ça, ça plus à être du vent. Faites bien vos recherches. C'est-à-dire qu'on nous a escroqués, on nous a menti. Et que le monsieur, il a parlé des cristaux. À un moment donné, il a parlé des cristaux. Il dit, oui, mais les cristaux, ils émettent un rayonnement, donc une forme d'énergie. Vous voyez? Tout ça, ça m'a choqué et ça m'a fait plaisir pour vous. Parce qu'il y avait beaucoup qui nous prenaient, il y a quelques années, on nous prenait pour des illuminés. Voilà, on nous a pris pour vraiment quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et là, aujourd'hui, plus le temps passe, plus vous arrivez et plus parmi vous, certains se posent des questions. C'est pour ça que je vous invite à vous, de participer et de bien réfléchir, chercher. La vie de l'être humain. C'est moi qui a parlé, Hassan, désolé d'avoir coupé. En fait, il y avait, je sais pas quoi, là, Jupiter, là, qui était Modo. Alors, je sais pas que c'est qui l'a mis Modo, ou c'est quelqu'un qui a changé de pseudo qui était Modo chez nous. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est logique, c'est ça. Ouais. Donc, je l'ai sauté, les modérateurs. Il y avait 432, ne soyez plus naïf, qui était aussi, sauté de Live TV, enfin, du partage. Ouais. Et, voilà, quoi. Mais parce que je suis sur mon téléphone, donc je suis obligé de prendre la version YouTube. C'est un peu compliqué, quoi. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Déjà, t'as réglé le problème, c'est déjà bon. Voilà. Et Jimlo, là, il est en train de bosser, là, de charbonner, là. Jim. Ah bah oui. Truc de fou, là. J'ai vu, il remettait tout le monde. Voilà, Kalachnikov, là, il sort. Désolé de t'avoir coupé, Hassan. Ah oui, aussi, en parlant du tome 7. Le tome 7 que tu as envoyé, bientôt on va le partager. D'accord. Donc demain ou après, je le partagerai sur Discord et on mettra le lien. Comme ça, il ne pourra pas être sauté, tu vois. D'accord. Bon, j'ai eu, il s'appelle David. J'ai eu David Ewing. Ah, celui qui a écrit. Ouais. Oui. Voilà, mais on aura l'occasion de voir pour la suite sur quoi il va, qu'est-ce qu'il va nous révéler. Et bien sûr, si je peux l'avoir ici, je vous ferai venir. Ce serait parfait, ce serait vraiment excellent ça. C'est du lourd, hein. Je vais vous le remettre. Alors attendez. Donc les 6 tomes. Alors hop. Voilà, vous pouvez les PDF, vous pouvez les distribuer. L'auteur, il est content, il a dit voilà, donc il les donne gratuitement en PDF. Bon après il a fait le livre aussi, je crois qu'il est en vente, mais pas très cher. Hein, c'est vraiment
quelque chose de très dérisoire, un truc comme 10 euros. Voilà. Il m'a demandé s'il fallait le traduire en arabe. Je dis oui, absolument. Absolument. Voilà, j'ai remis le lien pour ceux qui veulent. Donc voilà, les 6 tomes à télécharger, c'est gratuit. Voilà, et là vous avez beaucoup d'informations très intéressantes. On va peut-être montrer quelques trucs, attends. Tartaria. Déjà, juste le 1, il est énorme. Là, parce que c'est sûr que j'ai lu beaucoup de fois. Alors, il est où? Où es-tu? Voilà. Alors. C'est la grande civilisation de la Tartarie. C'est quand même assez incroyable parce que ça vient conforter certaines explications dont on n'avait pas, on savait pas. Qui a pu faire tout cela? Est-ce que on pouvait pas comprendre. Donc il y en avait certains qui pouvaient très bien dire oui, mais ce sont des extraterrestres, ce sont des êtres venus d'ailleurs. Non, non, ce sont des humains comme nous, mais seulement on nous a falsifié notre histoire, nos origines. On nous a fait passer, mais alors là, je peux vous dire toute l'humanité comme des vers de terre, hein, toute l'humanité, tout est confondu. Hein. Donc il y en a qui se sont permis de modifier l'histoire et de falsifier tout. Donc là, la falsification, c'est sur les énergies, c'est sur tout ce qui touche à la biologie, tout ce qui touche à la médecine, tout. Alors de Antoine Béchamp à Pasteur, vous avez très vite fait de faire le calcul. Et après, tout ce qui touche au savoir que l'humain possède, jusqu'à aujourd'hui, on nous disait que l'homme, il était capable de créer, il était capable d'inventer. Et quand on se rend compte, au travers de tout ce que nous sommes en train de dévoiler, et je remercie encore ce monsieur parce qu'il faudrait que vous l'écoutiez. Et tout ce que nous sommes en train de dévoiler, ça confirme exactement qu'on nous a menti sur l'énergie, sur la mécanique de ce qui existe dans notre monde. Donc, si on nous a menti là-dessus, on nous a menti sur le créateur. Et si on nous a menti sur le créateur, ce serait lui le seul inventeur, l'unique créateur qui redonnait à sa création, au premier humain qui était Adam, toute la connaissance et toutes les technologies. Et cela nous place à ce moment-là dans le même niveau. C'est pas la peine d'aller s'inventer ou d'aller déposer des brevets. Et sinon, on fait partie d'un système qui serait contre-productif contre l'être humain. C'est comme si on prenait, si on vous mettait le créateur entre les mains et que vous allez le mettre sur un bout de papier. Ce serait un manque de respect total. Réfléchissez bien à vos pères et à vos mères. Eux sont eux qui nous ont générés, je dis nous. Et ce sont eux qui sont la base. Voilà, donc je veux juste montrer un petit peu. Donc ça, c'est juste le Tartary 1. Donc il y a 6 tomes sur le lien que je vous ai donné. Je vais vous le remettre après. Et donc voilà, c'est ce que vous veut nous faire croire qu'a été construit il y a des millénaires. Et en fait, il y a des millénaires, il y a des dizaines de siècles. Surtout qu'il faut disposer d'une technologie que nous avons aujourd'hui. C'est pas là. Je dis pas qu'elle n'existe pas, mais on nous a fait croire que il y a quelques siècles que l'homme ayant vécu une évolution d'un singe vers l'être humain et d'un seul coup il va se mettre à construire, à fabriquer. Expliquez-moi comment au XIIe ou XIIIe siècle on pouvait fabriquer les mécanismes d'une montre. Comment les pignons, comment les ressorts, les galets. Et après, et là, ce serait une civilisation
juste avant nous, mais qui est très récente. Donc, on va nous modifier l'histoire dans les 200, 300, 400, 500 dernières années. Ouais, je montre un petit peu les images là, parce que ouais. Ça donne, pour donner envie aux gens d'aller le lire, parce que franchement, vous commencez à lire un tome, vous ne pouvez pas vous arrêter avant la fin. Il y a tellement d'infos, tellement bien expliqué. C'est vraiment énorme, c'est énorme. Donc là, regardez juste les piliers de construction. Hein. C'est voilà. Donc c'est quand même. Il faut des machines là pour. Regardez, pour le truc de maçon là. Et là, parce que ils sont en train de le construire tout simplement, c'est pas. Voilà. Là, on pourrait mieux expliquer l'Égypte, on pourrait expliquer certaines choses qu'on nous a transformées. Ah oui, aussi, tu sais, elle est connue, cette tête-là. C'est Aztèque ou Maya. Non, c'est Maya, ça, je crois. Et en fait, quand tu regardes, et on ressemble comme deux gouttes d'eau au gars qui a découvert cette statue, c'est ça qui est marrant. Voilà. Donc après, bah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de vraiment intéressant? Voilà. C'est pas la rénovation, hein, c'est la construction. Hein. Alors, ouais, ça c'est des trucs habituels là. J'essaie de trouver des trucs vraiment criants de vérité. Voilà. Avant, après. Voilà. Donc ça c'est quand ils ont commencé à les enterrer. Est-ce vraiment le cas? Si oui, pourquoi? Ouais, déterrer, ça fait ça. C'est tout neuf, quoi. Voilà. Il est plus facile d'avoir de la technologie et de créer un décor pour nous illusionner dans l'histoire. C'est ça. Donc là, pareil, il parle des Anunnaki. En fait, il y avait des faussaires à l'époque qui vendaient des bandes à mettre, des bandes, des rouleaux pour faire ces trucs-là. Donc après, c'est facile, hein, et on nous fait croire que c'est un truc historique. En fait, c'est eux qui l'ont fait entre 1600 et 1800. Enfin, c'est vraiment, voilà, ils sont là les bandes. Vous voyez les rouleaux. Ces rouleaux-là, on fait des trucs comme ça. C'est facile, hein, et on nous fait croire que Zachary Sitchin, je sais pas, c'est ça quoi. Il a écrit des bouquins là-dessus. Alors, obligatoirement, c'est vrai, vu qu'ils en parlent dans Alien Theory. Non, si, ils en parlent dans Alien Theory. Et dans tous les documentaires qu'on voit sur, je crois que c'est RMC. Donc, vu que ça passe à la télé, c'est vrai, hein, c'est obligé. Hein. T'as compris à ça. Et regardez. Ça, c'est énorme. Regardez. Hop, ils vont déterrer. Et c'est comme neuf. C'est comme neuf. C'est-à-dire que ça a été enterré. C'est simple, en fait. Donc, tous les chercheurs, tous les gars les archéologues qui font les fouilles, etc., bah, en fait, ils ont déjà enterré ce qu'ils ont déjà construit. Ils savent où aller déterrer les trucs, en fait. C'est ça qui est. Ouais, regardez. Ça, c'est des choses qui sont enterrées. Vous voyez? C'est délabré. Vous voyez? Et là, ça, c'est énorme. Regardez. Hop. Ils vont déterrer. Pardon, excusez-moi. Et c'est comme neuf. Oui. C'est comme. C'est pas grave, ça fait un rappel. Voilà. Bon, je vais arrêter avec ça, mais. C'est criant de vérité. Hein. Lisez-le, franchement. Je vais vous le remettre. Parce que franchement, ça, c'est. Faut pas rater ça. Vraiment, faut pas rater ça. C'est gratuit. Voilà, c'est. Allez-y. Donc, les 6 tomes. Freddy, tu pourras peut-être le remettre sous les vidéos. Quand elle le lien directement sous les vidéos après. Ouais, bien sûr, je te fais ça après, ouais. Non, mais pas pour moi, mais pour le public, pour le chat, parce qu'il
Je vais faire ça même maintenant parce que je pense que je pourrais plus le faire sur le partage du savoir après. Je vais essayer de le faire maintenant là. Alors, tac. Voilà. Tac. Alors, normalement, ça devrait pas marcher, mais je vais tenter quand même. Si chaque fois quand tu fais quand vous faites un live, vous leur mettez un PDF. Ouais, j'ai carrément il y a carrément le lien, il serait carrément sous la vidéo. Si ça marche, non, ça marche pas. Donc je pourrais le mettre sur le live de Freddy Cœur de Lion 3, je pourrais le mettre et Dédé le fera. Sur Facebook, ça marche. C'est bon, c'est modifié, mais là sur le live en cours, c'est pas possible. Voilà. Il y a tous les domaines sont à revoir, hein. Tous, sans exception. On a été, ça va de la pédocriminalité, des sacrifices humains, des enfants, des femmes. On se demande à qui nous avons affaire ici. Là, il y a vraiment des. Donc, je pense que c'est plus beaucoup se réveilleront et plus le temps s'accélérera contre eux. Il faut essayer de comprendre. C'est comme si nous avions le message autour de nous, au travers de nous, et donc certains vont rejeter. C'est comme si ils déniaient le créateur. Alors si on va croire, si on pense que c'est venu que nous venons de rien du tout, que l'être humain il peut faire ce qu'il veut, là je pense qu'il y a une très grosse part de responsabilité de chacun, parce que c'est ça la logique. Leur logique c'est rendre des gens juste consommateurs. C'est voilà, vu que je suis athée, vu que je suis dans le système et que voilà, je veux faire un crédit, machin, et ben je peux, vu que je suis dans ce système-là, je ne crois pas en un créateur, donc directement, bah, je fais ce que je veux de ma vie, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, rien ne peut m'en empêcher, etc. C'est ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent parce que le sexe, l'alcool, etc. Tout ça, c'est addictif. Et en fait, ils vous persuadent que vous avez le droit de le faire à outrance, parce qu'il n'y a pas de jugement à la fin, quoi. Il n'y a pas de. C'est ça en fait qu'ils veulent faire en fait. Et donc, bah, comme ça, bah, vous rendez addict d'un vice. Et après, pour arrêter, c'est compliqué, hein. Maintenant, quand on sait, à partir du moment où on avertit, on le dit, essayez d'y penser, essayez de faire un effort. Faites un effort, faites des recherches, posez-vous des questions. Peut-être que c'est l'unique solution. On ne vous demande pas d'aller vous prosterner, d'aller faire la prière ou d'aller vous convertir. Loin de là. Chacun est libre. Chacun peut avancer dans cette direction comme selon ce qu'il ressent. Et il n'est jamais trop tard. Ça sert à rien d'aller s'insulter, on n'a rien à prouver. Nous, on vit notre vie, on fait ce passage, on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire, et on verra bien. Maintenant, nous avons de très très bonnes intentions. Quand on dit intention, parce qu'elles ne viennent pas que de nous, elles viennent de notre Créateur, c'est sa volonté. C'est comme des messages. Faites-en bonne capture et ne vous laissez pas avoir par ce monde démoniaque, satanique, ce monde qui vous fait croire, enfin je dis bien ce monde, ce sont des chétans, ce sont des déchus qui vous font croire que vous n'êtes rien du tout. C'est pas vrai. C'est à nous. On est là pour faire ça et on va comprendre. On va essayer de chercher. D'ailleurs, moi, j'en suis très content, j'en suis très fier parce que parmi vous, j'en ai rencontré beaucoup qui ont pris le. À vous tous, mes amis, qui savent ce qui se passe vraiment.
À vous tous, mes amis théoriciens de la conspiration. Oui, parfois c'est une malédiction, et pas toujours une bénédiction d'être éveillé. L'éveil est le voyage le plus libérateur, le plus aliénant, le plus atroce, le plus responsabilisant, le plus solitaire, le plus déroutant, le plus libérateur, le plus effrayant, le plus expansif. Si vous vous trouvez en difficulté alors que vous essayez de traiter cette folie, toute cette folie, sachez que vous n'êtes pas seul. Personne ne parle de l'obscurité qui accompagne l'éveil, ni du chagrin. Non seulement le deuil de la vie et des illusions que vous avez eues, mais aussi la réalisation que quasiment tout ce que vous pensiez connaître est un mensonge. Les croyances que vous avez entretenues, les gens en qui vous avez eu confiance, les principes qu'on vous a enseignés, tout ceci n'est que tromperie. Briser les illusions est rarement une expérience agréable. Il y a une quantité considérable d'inconfort qui accompagne la croissance, et le processus de deuil ne s'arrête pas là. Avec ces nouvelles prises de conscience, vous vous retrouvez à nouveau en deuil. Vous faites le deuil de la perte de nombreuses relations avec des personnes qui ne comprennent pas. Vous vous sentez seul, ridiculisé et humilié, non seulement par la masse, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, par votre propre famille et vos amis. Vous avez l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun avec les gens qui vous entourent. Vous devez lutter contre l'absurdité, les conversations superficielles et sans substance avec ceux qui sont encore endormis. Vous vous sentez même déconnecté de tout votre système de soutien, car ceux qui le composent ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Certains pleurent même la perte de leur ignorance, parce que l'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas? Et que la réalité est très dure. L'éveil peut être un chemin solitaire et vous vous retrouverez souvent à voyager seul. Il n'y a aucun moyen de l'édulcorer. L'éveil aux réalités de ce monde est brutal. Il vous fera passer par toute la gamme des émotions humaines. Vous devez maîtriser l'art de plonger dans le plus sombre des trous de lapin pour en ressortir et continuer à fonctionner dans la vie quotidienne. Et c'est une compétence dont on ne parle pas assez. Certains d'entre vous luttent car ils se sentent déconnectés de leur famille et de leurs amis, comme s'ils existaient dans un autre monde. Sachez que vous n'êtes pas seul, et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais que vous avez toute une tribu à vos côtés. Nous sommes peut-être séparés par de nombreux kilomètres, mais nous sommes profondément liés dans nos objectifs et dans notre esprit. Merci de votre attention, portez-vous bien, et à très bientôt sur ITV.